Bonsoir, bonsoir, c'est le coach Bricia, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez passé une bonne journée et que vraiment la semaine se déroule pas mal. Alors, si c'est la première fois que tu te connectes sur ma page, bienvenue. Je suis Mindset et Lifestyle Coach. Mais j'ai pour mission de vie, en fait, la raison pour laquelle je suis là, c'est d'aider ces personnes-là qui ont traversé ou qui en ce moment traversent des moments vraiment de troubles, tant émotionnels, d'accord, physiologiques et spirituels, à les accompagner à un autre niveau, enlever cette tare, coucou Larissa, comment vas-tu, afin qu'elles voient d'autres dimensions, afin qu'elles puissent percevoir la réalité différemment. Donc, je suis la Mind Shift Queen et je suis là en fait pour te faire partager avec toi une réflexion, d'accord, une révélation que j'ai eu hier, d'accord, par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé vraiment sur Facebook et surtout les réseaux sociaux. Donc, connecte-toi, je ne serai pas longue, je vais aller bref dans le sujet et je vais te dire en fait comment tu peux appliquer ça dans ta vie. Surtout, un appel par rapport à nous les Africains, d'accord, parce que comme il souvent, je suis africaine et vraiment, je suis là, comme je dis, pour lever le voile, je suis là pour vraiment renouveler la mentalité des gens, en fait, parce que nous souffrons, c'est notre peuple qui souffre par manque de connaissances, le Seigneur m'a dit. Et vraiment, il est temps qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on arrête de regarder autour de soi, qu'on arrête de regarder chez le voisin, qu'on arrête de se poser la question qu'est-ce qui ne va pas et se comparer à un X ou à un Y et qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Alors, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Coucou Marlena, how are you? I'll be going in English just after that. This was in French, but welcome. You're welcome to stay in. Thank you so much for tuning in. Donc, je voulais en fait te partager comme ça le premier point que j'ai compris par rapport à la coupure. Tout le monde était là en train de paniquer, tout le monde était en train comment dire, on paniquait en fait. Paniqué parce que j'ai essayé de me connecter, on ne peut pas se connecter. Il y avait une classe qui devait se faire, on n'a pas pu faire la classe. Il y avait beaucoup de choses, donc j'ai dû, comment dire, changer, transformer les projets que j'avais. Pourquoi? Parce que, d'accord, l'une des plateformes principales de communication, d'accord, qu'on utilise était indisponible. Même tout la marché des réseaux sociaux, donc Facebook était bloqué, Instagram était bloqué, et je crois même WhatsApp aussi, parce que ce sont les meilleurs, les trois qu'on utilise, Instagram, Facebook comment on appelle ça? WhatsApp, pour communiquer. C'était vraiment bloqué. C'était impensable en fait. C'était comme dire tout le monde, c'était comme la chasse à l'information, la chasse aux plateformes. Tu ne pouvais pas poster. J'ai essayé plusieurs fois. Mon compte, par exemple, je ne pouvais pas du tout passer. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose parce que quand je parle, quand je dis, maman on dit ça en ma langue, oui, c'est-à-dire que il faut prêter attention à des fois des paroles. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est pas tout ce qui fait tout ce qui parle, tout ce qui fait du bruit qui parle, et c'est pas tout vraiment qui joue en fait, qui bouge vraiment, qui t'impacte, d'accord, ou qui tu dois recevoir. Il faut vraiment être attentif au moment. J'ai dit au début de l'année qu'il y a un train qui souffle, il y a un air qui souffle sur l'Afrique, il y a un air qui souffle, un vent qui souffle. Il faut vraiment que nous soyons attentifs. Nous sommes au mois de mars, juste 3 mois exactement. Aujourd'hui, ils appellent ça puis des 3 jours exactement. Mais je dis 3 jours, 3 mois exactement dans l'année. Il y en a qui sont assis, je dis encore, il y en a qui sont assis, qui sont en train d'attendre le 31 décembre 2019 pour dire encore bonne année, parce que c'est qu'on dit, qui sont en train de s'asseoir et attendre le 31 décembre 2019 pour faire le bilan de l'année s'ils en font. Il y en a qui sont assis au 31 décembre 2019 qui vont s'asseoir et regretter ce qu'ils n'ont pas pu faire, d'accord, ou qui vont pleurer, ou qui vont maudire les gens, parce que ça, on aime faire, on sait le faire, ou qui vont, comme ça, c'est le colmo, comme on dit, le top des tops, qui vont accuser X ou Y pour ceux qui n'ont pas pu faire. Donc, je pars toujours de cette prise de responsabilité, je pars toujours de cette prise de conscience parce que l'avenir, tu le construis aujourd'hui. La responsabilité que tu as est différente et ta responsabilité. Ta vie t'appartient à toi. Ta vie t'appartient à toi. Ton passé ne contrôle pas ton avenir.
ton passé ne contrôle pas ton avenir ou ne devrait pas compter ton avenir. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'on a tellement été habitué d'accuser X, Y, c'est facile, c'est vraiment facile de mettre la responsabilité sur autrui, d'accord? Et on se retrouve nous-mêmes en arrière, nous-mêmes on se withdraw, on ne se rend pas compte que vraiment, comme on dit dans ma langue, mon, ok? Moi, non, c'est-à-dire que chacun tisse sa vie, en fait. Chacun tisse la corde de sa vie. C'est-à-dire qu'aussi long tu veux la tisser, aussi long ta vie va aller. D'accord? C'est très important. Donc, la première chose que j'ai apprise, la première révélation que j'ai comprise, et j'ai vraiment, c'est une attitude africaine. Encore, quand je parle de problèmes de blocage mentaux, c'est ça, en fait. La procrastination. Nous aimons procrastiner, nous aimons remettre à demain, nous aimons dire, oh non, c'est pas maintenant que je vais venir. Il y en a qui sont, comme je dis souvent, qui sont en train de regarder le live. Je répète, je crois que je dis ça il y a longtemps. Les Blancs ne font rien par hasard. Lorsque tu as la possibilité de regarder quelque chose live, lorsque tu as la possibilité de te connecter directement, d'accord, à une émission, à un truc comme ça, un show, viens te connecter. Évitons de dire demain je veux le faire parce que je dis encore, il y a une puissance dans le live qui n'est pas dans le replay. Parce que lorsque tu es live avec quelqu'un, il y a l'énergie qui se transmet directement, il y a le message qui est plus frais dans ton inconscient, dans ton subconscient, que beaucoup ne captent pas en fait. Mais nous aimons procrastiner. Tu as la possibilité de rester là, regarder, entertain et tout. Comme peut-être il n'y a pas la musique, parce que je ne mets pas de musique, c'est ma voix qui parle, d'accord? C'est mon énergie que j'utilise. Comme peut-être tu n'entends pas le bruit, quoi, je ne danse pas. Il y en a qui sont tellement habitués à être entertain, qui sont tellement habitués à être discrets, d'accord? Et moi, je ne te distrais pas, je suis là pour te donner un message, je suis là pour partager un petit mot avec toi. C'est peut-être que tu dis, ok, tu passes, elle me fait le bruit, tu passes. Mais je te dis en fait, procrastiner, remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Combien de business as-tu laissé passer à cause de ça? Combien d'occasions dans ta vie as-tu laissé passer à cause de ça? Et je dis encore, c'est une mentalité africaine. On aime remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de priorité en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas planifié la vie, tu n'as pas planifié la journée, tu ne sais pas ce qui se passe et tu viens, tu dis, OK, demain, je vais faire. Oh, ce n'est pas une priorité, c'est normal, tu vas faire demain parce que ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour toi. Ou peut-être tu n'en vois pas encore la priorité. Ça, c'est le grand élément, en fait. Et on voit dans la manière de faire les choses, on voit comment on néglige les choses, on voit comment on prend à la légère certaines choses, on voit comment on ne réalise pas ce qu'on a devant nous, par exemple. D'accord? Tu as peut-être quelque chose que tu voulais faire depuis le matin et tu as dit, OK, je vais aller faire ça demain. Et voilà, il y avait la coupure, par exemple. Il y a eu coupure. Parce que la coupure de Facebook, c'est la coupure de l'eau. Combien de fois on coupe l'eau, par exemple, chez nous? Beaucoup de fois. Tu t'es peut-être levé le matin, tu t'es assis en train de raconter avec tes amis alors que tu peux peut-être laver le linge de l'enfant, alors que tu veux peut-être repasser le linge. Tu as passé la journée comme ça et tu ne te rends pas compte. On n'a que 24 heures dans la journée. Ces 24 heures-là, le riche a les mêmes 24 heures, le pauvre a les mêmes 24 heures. Si tu utilises mal tes 24 heures, mais n'étonne pas qu'à la fin de la journée, tu n'aies rien produit. Tu vas accuser Paul, Pierre, Jacques, le voisin, la voisine, mais ce n'est pas le voisin, la voisine qui sont venus s'asseoir, par exemple, chez toi pour parler. Ce n'est pas eux qui t'ont dit, par exemple, de regarder la télévision alors que tu étais censé, par exemple, étudier. Ce n'est pas eux qui t'ont dit d'aller faire le Congo, ça, alors que tu étais censé, par exemple, ranger ta maison, par exemple, pour une autre. Juste un exemple banal comme ça. Parce que tu as dit demain, demain, demain. Ou il y a un autre épisode, en fait, le truc que ma maman, j'avais cette vilaine habitude, en fait. J'aimais bien garder le linge dans le seau. Ça restait dans le seau là pendant le truc. Et maman me disait, OK, quoi, tu veux préparer les malobis là, tu veux pas genre les malobis, c'est une, comment dire, c'est le manioc trempé en fait, qui fermente. Donc, il demande, quoi, tu veux faire ça de la pâte, donc tu peux laisser ça comme ça, imagine-toi, ça reste là, ça sent. Et c'est comme ça que tu fais le projet que tu veux faire depuis longtemps, ça reste là. Tu as envie de faire une course, ça reste là. Tu veux faire quelque chose, ça reste là. Et ça sent quoi? C'est que c'est resté là, ça enfoui. Les mois passent, les années passent. Le 31 décembre arrive et tu te rends compte que pendant 12 mois, tu n'as fait que procrastiner pendant 12 mois. Pendant 12 mois, tu n'as fait que remettre à demain un rendez-vous. Tu n'as fait qu'à remettre à demain une visite à l'hôpital. Tu n'as fait que remettre à demain quelque chose d'important. Et tu te rends compte qu'à la fin de l'année, tu n'as rien fait que remettre à demain. C'est une attitude que nous devons arrêter, en fait.
Parce que ça ne nous élève pas. C'est pour ça que nous sommes lourds. Nous attendons la dernière minute. Quand on dit que ok, c'est la dernière minute, ok, ma maison va prendre feu, oui, c'est la dernière minute, boum, c'est là on fait. Il faut, aujourd'hui, c'est la deuxième chose, il faut savoir que ta vie, c'est-à-dire que la même chose, la même manière laquelle, c'est le deuxième point, la manière avec laquelle tu courais en fait, tout court, Agnès, comment vas-tu? La manière avec laquelle tu courais, beaucoup de personnes cherchaient, oh, comment Facebook n'est pas connecté? Oh, je n'arrive pas à me connecter à Facebook. Oh, je n'arrive pas à me connecter. Est-ce que on posait des questions partout par là? Est-ce que ça passe sur toi aussi? Moi, je n'arrive pas. Cette panique que tu avais à l'intérieur, comment vas-tu, ma chérie? Cette panique que tu avais à l'intérieur de toi, parce que tu voulais te connecter tant à Facebook, parce qu'on est tellement dépendant, en fait, de ça, en fait, différemment. Et c'est par là qu'on communique. Beaucoup sont à l'étranger. WhatsApp, par exemple, c'est le moins cher et gratuit, en fait, de communiquer. Donc, c'est facile, en fait. Mais je te demande, en fait, d'utiliser cette même peur-là, cette même panique-là, cette même énergie-là, cette même envie-là et urgence de faire de ta vie une priorité. Facebook s'est arrêté hier. Pendant presque toute la soirée, il n'y avait pas de connexion. Pendant que tu paniquais à te chercher, imagine-toi la même chose dans ta vie. Que au lieu d'attendre que vraiment tout s'arrête complètement dans ta vie, au lieu d'attendre vraiment que tu sois dans une situation vraiment lamentable, donc vraiment, comment on dit, la dernière situation, c'est-à-dire alarmante, que tu prennes ta vie en main. Je m'adresse à mes soeurs, je m'adresse à mes jeunes frères. Comme je dis encore, nous sommes là pour former la génération de demain. De ne pas attendre que le feu brûle chez toi pour te lever et dire, ok, non, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Ne pas attendre cette panique. C'est-à-dire que cette même fois que tu avais de poser les questions à gauche, à droite, là, de regarder par où connecter, tout ce que tu as pu faire hier pour te connecter à Facebook, pour te connecter à Instagram, à tous les réseaux qui te connectent au monde, là, je te pose la question, je t'invite à utiliser cette même énergie dans ta vie, de faire de ta vie une priorité. De faire tout quand tu te lèves le matin, de te poser la question, oui, ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ma vie soit meilleure? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que demain, le 31 décembre, par exemple, 2019, soit différent, qu'à la fin de l'année, que je puisse regarder mes 12 mois et voir que chaque mois, j'ai accompli quelque chose. Cette urgence-là, en fait, c'est ce qu'on doit avoir chez nous. Et arrêter l'idée, non, je vais faire ça demain. Oh, j'ai encore le temps. Quand on te dit, par exemple, je dis, par exemple, OK, il y a une inscription, il y a un cours qui arrive, il y a un projet qui arrive, il y a un atelier qui arrive, que tu sais dans ton cœur que tu as besoin de ce cours-là, tu as besoin de cet atelier, et dis, OK, je vais reporter demain. Et pourtant, tu vas chez le malien, tu veux manger du pain, tu ne reportes pas de manger parce que tu sais que c'est un besoin vital. Et pourtant, tu vas dire que tu vas acheter, par exemple, à Louis Vuitton, tu vas acheter la paire de chaussures que tu as envie parce que pour toi, c'est une envie. Pour toi, c'est un besoin que tu veux remplir maintenant. Et je te dis en fait, d'utiliser cette même énergie-là pour faire de ta vie une priorité. D'accord? De faire de ta vie une priorité. Ce n'est que comme ça, que lorsque tu vas t'asseoir au 31 décembre 2019, tu auras réalisé quelque chose pendant ces jours. Parce que chaque jour que tu te lèves, c'est comme si tu vas dire, OK, non, et s'il fallait qu'aujourd'hui je m'en allais? Et si je me lève le matin, par exemple, l'autre point en fait de l'imprévu, le troisième point, je vais terminer par là, par exemple, du Boeing qui est parti, c'est vraiment désolant. Ça m'a fait tellement mal, ça fait mal que toute une compagnie, tous les gens qui sont morts comme ça, juste comme ça. Imagine-toi cette perte de vie humaine, ces familles qui sont endeuillées et tout. Le peuple pleure ses enfants. Imagine-toi en fait. Ils n'ont pas prévu. Donc la vie est tellement imprévisible. Ta vie, tu ne la contrôles pas. Tu ne la contrôles pas. Donc ce que tu dois faire maintenant, fais-le. C'est pour ça que c'est important d'arrêter de dire je vais faire demain. Parce que tu ne sais pas ce de quoi est fait demain. Tu ne sais pas ce quoi fait demain. Il n'y a que 24 heures chaque jour. Aujourd'hui, c'est jeudi, tu as eu 24 heures. Demain, le 15, ce sera vendredi, ce ne sera plus jeudi. Et comme je dis encore, il n'y aura plus jamais de 14 mars 2019 un jeudi, par exemple. Parce que chaque année, Dieu fait les choses différentes. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu dois mettre ça dans ta tête que, OK, si aujourd'hui, il fallait que ça soit le danger de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais que je laisse à ma génération? De quoi mes enfants vont compter? Sur quoi mes enfants vont compter? Du Congo, ça, parce que c'est ce on sait faire. Des critiques, parce que c'est de ça dont on se nourrit, en fait. Donc, j'aimerais que plus que jamais, tu médites vraiment sur ces 3 points qui m'ont vraiment, j'étais en train de parler, mais vraiment, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, en fait. On procrastine, on n'a pas de priorité dans la vie. Notre vie n'est pas une priorité.
Raison pour laquelle beaucoup de personnes négligent encore les enseignements qu'on donne, les choses qu'on fait, parce qu'ils ne voient pas encore la priorité de vraiment s'instruire, ils ne voient pas la priorité de changer de mentalité, ils ne prennent pas la priorité de renouveler leur mentalité, ils ne prennent pas, ils ne comprennent pas la priorité d'investir sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, en fait. C'est grave. Et peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est grave. Regardez comment tout un système a été bloqué. Comment la vie est contrôlée. Mais imagine-toi qu'on contrôle ta vie comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup sont contrôlés, en fait. Je vous ai déjà dit, celui qui contrôle ta vie, celui qui contrôle ton système de pensée, il contrôle ta vie. Et c'est ça, en fait. On te fait paniquer parce que Facebook ne va pas, je suis tellement dépendant de Facebook, tu as envie de regarder le Congo, ça, ou bien si le courant est coupé, tu as envie de regarder ta série télévisée parce que ton mind est tellement focus sur quelque chose qui n'a, comment dire, comment dire, je m'apprends à faire quelque chose en espagnol. C'est-à-dire que quelque chose qui ne te grandit pas. Faites de votre vie une priorité. Lorsque vous voyez la mentalité anglophone versus la mentalité francophone, les anglophones, ils font en fait. Ils appellent ça time is money. Quand l'anglophone voit une opportunité sur Internet, il n'a pas besoin de connaître la personne. Si c'est que la personne répond à une question, à un besoin, il prend sa carte de crédit, il investit sur lui-même. Et quand je parle de l'anglophone, je parle de l'anglophone qui est aux États-Unis, je parle de l'anglophone qui est en Angleterre, je parle des Africains anglophones. Leur mentalité est la mentalité de savoir que ma vie, c'est ma priorité, donc j'investis sur moi. Ils ne réfléchissent pas comme nous on réfléchit, hein. Tu vois, c'est pour ça que tu vas voir les anglophones, ils sont souvent les plus humbles, habillés simplement. Mais c'est eux qui ont des châteaux, qui ont des affaires. Mais nous, les francophones, nous, on aime la sape, mais c'est nous qui sommes les plus pauvres, la majorité. C'est pour ça que cette génération-là, il faut vous réveiller. Tu écoutes ce live en replay, tu vas réécouter ce que je te dis. Il est temps de battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, je vais terminer par là et te dire vraiment, comme je dis, n'attends pas demain, n'attends pas demain. J'ai un atelier de 3 jours intensifs, rien que pour mes reines, pour des reines, d'accord, qui sont prêtes à aller en ethnie, qui sont prêtes, qui sont fatiguées émotionnellement, qui sont submergées, qui sont vraiment, qui ont été humiliées, qui ont été écrasées, à qui on a dit que non, ce n'est plus possible pour toi. Je t'assure, ce sont des choses qui n'arriveront plus comme ça back to back. Parce que le temps, comme on dit, le temps passe, mais ne revient pas. 3 jours, si vraiment ta vie est ta priorité, si vraiment tu es fatigué de procrastiner, tu es vraiment fatigué de voir les mêmes choses se reproduire dans ta vie, viens t'inscrire à ces 3 jours-là. Je reprends ma couronne, c'est le nom de l'atelier, le titre de l'atelier, viens t'inscrire. Le prix est abordable et le bonus, en fait, que tu auras le choix de prendre l'un de mes cours, l'un de mes derniers cours, d'accord? Soit je recrée ma vie, ou bien le dernier, en fait, comment réorganiser sa vie, en fait, planifier sa vie en tant que maman et entrepreneur. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important. Venez vous inscrire. C'est le moment de taguer une amie, d'inviter une amie à venir inscrire. Le lien est là, d'accord? Et j'ai d'autres cours. Si tu as besoin d'un coaching personnalisé aussi, n'hésite pas. Et la dernière chose, j'ai ma chaîne YouTube qui est gratuite et j'aimerais que tu t'y inscrives. Si tu n'es pas encore abonné, viens t'abonner afin que vraiment je puisse vous aider à renouveler votre mentalité. Voilà, comme ça, c'était votre sœur, votre amie. On a parlé de 3 derniers points. Comment vraiment utiliser cette leçon de Facebook, de Breakout. La première chose, d'arrêter la procrastination. La deuxième chose, de faire de ta vie une priorité. Et vraiment, la troisième chose, de vraiment comprendre que c'est maintenant, en fait. L'urgence, c'est maintenant à que. Alors, gros bisous, vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux. Comme je dis souvent, ma page YouTube est là. Abonnez-vous, inscrivez-vous à la formation qui va commencer jeudi prochain. Donc, ce sera jeudi, vendredi, samedi. 3 jours rien qu'avec moi. Magnifiquement magnifique. Allez, soyez bénis, d'accord? Je vais vous laisser comme ça. Gros bisous, le lien est là. Inscrivez-vous. Ciao!